Kevin se tenait là, engourdi, tandis que la terre frappait le cercueil de Sophia avec un bruit sourd. Le pasteur continuait à parler, essayant de réconforter les personnes en deuil, mais ses paroles sonnaient creux. « Papa, est-ce que ça va ?» chuchota sa fille en lui serrant la main. Il hocha la tête mécaniquement, incapable de parler. La main de son gendre reposait sur son épaule, un pilier silencieux de soutien. À 49 ans, Kevin n'aurait jamais imaginé qu'il enterrait sa femme. Il avait toujours pensé qu'il partirait en premier, étant donné son travail risqué et son style de vie. Maintenant, il se sentait vieux. Après les funérailles, les gens se sont rassemblés autour de lui à la réception, lui offrant leurs condoléances et évoquant Sophia. Mais leurs paroles semblaient vides de sens. Sophia était une personne merveilleuse, a dit un sympathisant. Oui, elle l'était, a répondu Kevin catégoriquement, souhaitant qu'ils le laissent tous tranquilles. 20 ans de mariage, 2 enfants qui vivent désormais leur propre vie. Sa fille, enceinte de son premier petit enfant. Son fils, qui fait un carton dans le quartier financier de New York. Et voilà qu'il se retrouva soudain célibataire. La maison bourdonnait d'une 40aine de personnes, toutes discutant et essayant de montrer leur soutien. Kevin se sentit étouffé. « J'ai besoin d'air », murmura-t-il à personne en particulier, en se faufilant dans l'arrière-cour. Au moment où il fermait le portail arrière, prévoyant une fuite rapide, une voiture s'arrêta. C'était Olivia, la petite sœur de Sophia, la dernière personne qu'il voulait voir. Et Kevin lança Olivia d'une voix hésitante. « Comment vas-tu » Kevin serra les dents. « Tout le monde est à l'intérieur et parle de Sophia, » dit-il sèchement. « Je vais me promener. » Il se détourna, espérant qu'elle comprendrait le message. Mais Olivia, fidèle à elle-même, le dépassa en un éclair et gagna l'arrière-cour. Kevin soupira, soulagé d'être débarrassé d'elle, ne serait-ce que pour un instant. Il y avait désormais un gouffre entre eux, un gouffre dont il n'était pas sûr qu'il puisse un jour être comblé. Tandis qu'il marchait, les souvenirs des dernières années envahissaient son esprit. Comment tout cela avait-il pu aboutir à ce point? La vie, implacable comme un fleuve, les avait entraînés jusqu'à ce point. L'esprit de Kevin se remémora la première fois où il avait rencontré Sophia, sur son lieu de travail, une compagnie d'assurance où il s'était rendu pour renouveler ses polices d'assurance. « Bonjour, je m'appelle Sophia », lui avait-elle dit avec un sourire chaleureux. « Je m'occuperai de vos renouvellements aujourd'hui. » Il ne savait pas qu'une simple interaction changerait sa vie pour toujours. Il a trouvé des excuses pour revenir, attiré par son rire contagieux et ses yeux doux. Finalement, il rassembla son courage à 2 mains pour l'inviter à sortir. « Sophia, je me demandais, est-ce que tu aimerais aller prendre un café un de ces jours? En dehors du travail, je veux dire. » Elle avait rougi, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « J'adorerais, Kevin. » Leur amour s'était rapidement épanoui, menant au mariage et à 2 beaux enfants. Pendant des années, la vie était parfaite. Mais il y a 2 ans, tout a changé. Olivia a commencé à s'immiscer de plus en plus dans leur vie. « Sophia, tu devrais sortir plus souvent. » Olivia disait, « Faisons une soirée entre filles. » Au début, c'était seulement le mercredi. Puis les vendredis aussi. Bientôt, Olivia accaparait tout le temps libre de Sophia. Kevin essayait d'exprimer ses inquiétudes. « Chérie, tu ne crois pas que tu passes beaucoup de temps avec Olivia ces derniers temps ?» Sophia le repousserait. « Ne sois pas bête, Kevin. C'est ma sœur. Elle a besoin de moi en ce moment. » Mais j'avais l'impression que Sophia s'éloignait petit à petit. Chaque tentative de Kevin pour passer du temps avec elle était contrecarrée par la présence d'Olivia. Leur communication, autrefois ouverte, est devenue tendue. Kevin ne pouvait pas exprimer ses sentiments sans que Sophia ne se mette sur la défensive. « Pourquoi es-tu si dur avec Olivia ?» Elle craquait. « Puis-je avoir une vie en dehors de cette maison ?» Kevin se retira, se plongeant dans ses propres intérêts pendant que Sophia faisait ses propres affaires. Les rares nuits où elle était à la maison, ils se sentaient comme des étrangers. Puis vint cette nuit fatidique qui brisa tout. Kevin était dans le garage, en train de bricoler un projet, quand Sophia est partie avec Olivia vers 18h30. Il s'est préparé un dîner solitaire, mangeant dans le garage tout en travaillant. À 23h, il est rentré, s'attendant à trouver Sophia au lit, mais elle n'était pas à la maison. Le voyant du répondeur clignotait de manière accusatrice. Kevin appuya sur play,
redoutant ce qu'il pourrait entendre. La voix de Sophia emplit la pièce. « Salut, chérie. J'ai un peu trop bu, alors je dors chez Olivia. On se voit demain matin. Je t'aime. » L'estomac de Kevin se noie de colère et de jalousie. Leur conversation, leur rire, leur moment de jeu lui manquaient. Tout cela lui semblait si loin, maintenant. Il effaça le message, se sentant plus seul que jamais. Puis, sur un coup de tête, il composa le numéro du portable de Sophia. Après 9 sonneries, une voix d'homme répondit. « Allô ?» Kevin pouvait entendre des voix d'hommes en arrière-plan. Cela ressemblait à une vraie fête. Le sang de Kevin se glaça. Qui est-ce? Où est Sophia? L'homme rigola. Je suis son mari. Sophia est un peu occupée en ce moment. Pourquoi ne rappelles-tu pas demain vers midi? Le cœur de Kevin s'est mis à battre la chamade lorsqu'il a entendu les gémissements de quelqu'un en arrière-plan. Passe-la au téléphone. Kevin a alors grogné. Désolé, mon pote. Elle est occupée, ricana l'homme avant de raccrocher. Kevin fixa le téléphone avec incrédulité. Mais que se passait-il? Il recomposait frénétiquement le numéro, mais personne ne répondait. Après la 3e tentative, il attrapa ses clés de voiture et sortit en trombe, se dirigeant directement vers la maison d'Olivia. Mais quand il arriva, l'endroit était sombre et désert. Kevin se rendit compte avec un sentiment de tristesse qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait réellement Sophia ni de la personne avec qui elle était. Il rentra chez lui, ses émotions étant un mélange instable de fureur et de peur. Sophia était-elle là par choix? Ou quelque chose de plus sinistre s'était-il produit? De retour à la maison, Kevin se versa un verre bien fort, essayant de donner un sens à tout cela. Son esprit imaginait des scénarios horribles, tous plus horribles les uns que les autres. Au matin, il se réveilla avec un mal de tête lancinant et une bouche aussi rugueuse que du papier de verre. Il prit une douche et avala de l'aspirine, apercevant son reflet hagard dans le miroir. « Qui es-tu » murmura-t-il à son reflet, reconnaissant à peine l'homme perdu et brisé qui le regardait. Il avala du pain grillé, attendant avec anxiété que Sophia revienne ou l'appelle. Les heures passèrent d'une lenteur angoissante. Vers 14 heures, il entendit une voiture s'arrêter dans l'allée. Le cœur de Kevin s'emballa tandis qu'il regardait par la fenêtre. Sophia sortit, superbe dans l'une de ses robes préférées, une robe moulante qui laissait voir ses jambes et un soupçon de décolleté. Elle entra en trombe, tout sourire. « Salut, chérie. Désolé, je ne suis pas rentré à la maison hier soir. Olivia et moi avions un peu trop bu, et j'étais trop épuisé pour conduire. » Le sang de Kevin bouillait devant son attitude insouciante. « Où étais-tu vraiment, Sophia ?» Son sourire s'est estompé. « Comment ça? Je t'ai dit que j'avais dormi chez Olivia. »« Arrête tes conneries » s'exclama Kevin. « Je t'ai appelé hier soir. » Un homme répondit. « Il dit que tu étais occupé. Tu veux expliquer ça ?» Le visage de Sophia perdit toute couleur. Elle trébucha, rata la chaise et s'effondra sur le sol. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en se couvrant le visage tandis que des larmes commençaient à couler sur ses joues. Sa réaction dit à Kevin tout ce qu'il avait besoin de savoir. Incapable de supporter cela plus longtemps, il se précipita dans le garage, verrouilla la porte derrière lui et mit la chaîne stéréo à fond pour noyer ses pensées. Pendant des heures, il s'est déchaîné, cassant des objets et maudissant Olivia, Sophia et l'homme mystérieux qui avait répondu à son téléphone. Lorsqu'il s'est finalement calmé et a éteint la musique, la réalité écrasante de son mariage en ruine l'a frappé de plein fouet. Olivia avait creusé un fossé entre eux, et Sophia semblait désormais avoir cherché du réconfort ailleurs, peut-être auprès de plusieurs hommes. Kevin réalisa avec un profond sentiment qu'il avait peut-être perdu Sophia pour de bon. Le divorce se profilait à l'horizon, un spectre auquel il n'aurait jamais pensé devoir faire face. Lorsqu'il revint à la maison, elle était vide. Il supposa que Sophia était allée chez Olivia, mais il remarqua ensuite les tiroirs de sa commode ouverts, presque vides. Le placard était vide. Elle l'avait quitté. Kevin était assis au bord du lit, la tête entre les mains, se demandant comment tout avait pu si mal tourner. Kevin passa la semaine suivante dans un état second, se consacrant au travail pour éviter de penser à sa vie de famille en train de se désintégrer. Chaque soir, il buvait jusqu'à en perdre la tête, parvenant à peine à prendre une douche et à se traîner jusqu'au bureau le lendemain matin. « Mec,
Tu as une sale tête, lui a commenté un jour son collègue Mike. Tout va bien. Kevin grogna simplement en réponse, pas prêt à partager sa douleur avec le monde. Le samedi soir, il était convaincu que Sophia l'avait quitté pour un autre homme. Cette pensée lui retourna l'estomac. Dans un moment de courage ivre, il décida d'appeler chez Olivia. Ses mains tremblaient tandis qu'il composait le numéro. « Allô ?» répondit Olivia d'une voix surprise. « Où est Sophia ?» demanda Kevin sans préambule. « Quoi ? Je pensais qu'elle était avec toi, » répondit Olivia, la confusion évidente dans son ton. Le cœur de Kevin se serra. Elle n'a pas été à la maison de toute la semaine. Je me suis dit. Je pensais qu'elle était peut-être avec le type qui lui avait répondu au téléphone vendredi dernier. De quel type s'agit-il? Kevin, de quoi parles-tu? Olivia avait l'air vraiment choquée. Il lui raconta les événements de cette nuit-là, ses paroles légèrement pâteuses à cause du whisky. Oh mon Dieu, souffla Olivia. Kevin, je jure que je n'en avais aucune idée. Sophia est arrivée chez moi samedi après-midi dernier dans la tenue que je lui donne, celle qui donne envie de se faire baiser. Elle venait de prendre une douche et se comportait bizarrement. Kevin resserra son emprise sur le téléphone. Vas-y. Je lui ai parlé d'un homme étrange qui répondait à son téléphone, et elle s'est mise à pleurer. Je suis allé au garage chercher quelque chose, et quand je suis revenu, elle avait emballé ses affaires et était partie. Je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis. Kevin avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Tu n'as donc aucune idée d'où elle est? Non, je suis désolé. Kevin, je crois que j'ai vraiment fait une erreur. J'ai trop poussé Sophia à sortir et à s'amuser. Je n'avais jamais voulu que cela arrive. Ouais, eh bien, c'est vrai, cracha Kevin. Tes ingérences m'ont coûté ma femme, Olivia. J'espère que tu es heureuse. Il frappa violemment le téléphone au sol, le faisant craquer, ajoutant un téléphone cassé à sa liste de problèmes. Kevin s'effondra sur sa chaise, au même endroit où Sophia s'était effondrée sur lui il n'y a pas longtemps. Il resta assis là pendant des heures, perdu dans sa misère. Au petit matin, il comprit qu'il avait commis une erreur en restant éveillé toute la nuit à boire. La gueule de bois le frappa comme un train de marchandises. Alors qu'il buvait une tasse de café pour essayer de calmer ses nausées, il entendit une voiture s'arrêter dans l'allée. En regardant par la fenêtre, il vit son fils James sortir de la voiture. Le cœur de Kevin se serra. Il n'était pas prêt pour cette conversation. James frappa à la porte. « Papa, tu es là ?» Kevin ouvrit la porte à contre-cœur. « Dis donc, mon fils, qu'est-ce qui t'amène ?» James avait l'air inquiet. « Papa, que se passe-t-il? Maman est arrivée chez moi il y a une semaine, en pleurs. Elle ne m'a rien dit, sauf que tu allais la quitter. Que s'est-il passé ?» Kevin soupira lourdement. « C'est compliqué, James. Ta mère et moi avions quelques problèmes. Elle m'a quitté, a fait ses bagages et a disparu. » James avait l'air choqué. « Elle quoi? Papa, pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Honnêtement, je ne savais pas où elle était jusqu'à maintenant. C'est la première fois que j'entends parler de sa présence chez toi. » James passa une main dans ses cheveux, frustré. « Elle est là depuis toute la semaine, refusant de me laisser t'appeler. Elle avait peur que je la traque ou quelque chose comme ça. Papa, qu'est-ce qui se passe? » Kevin sentit l'épuisement s'installer dans ses os. « C'est une longue histoire, mon fils. Asseyons-nous. » Ils se dirigèrent vers le salon, Kevin s'effondrant sur le canapé tandis que James était perché sur le bord d'un fauteuil. « La semaine dernière, ta mère est sortie avec tante Olivia, comme elle le fait souvent ces derniers temps, » commença Kevin. « Elle a raté mon appel et, eh bien, les choses se sont compliquées. » James s'est penché en avant. « Compliqué comment? » Kevin a pris une profonde inspiration. « Je l'ai appelé sur son portable plus tard dans la soirée. Un homme a répondu. Il a dit des choses qui m'ont fait penser que ta mère me trompait peut-être. » Les yeux de James s'écarquillèrent. « Quoi? Impossible. Maman ne le ferait jamais. » « Je le pensais aussi, » dit Kevin avec amertume. « Mais quand elle est rentrée à la maison le lendemain, sa réaction n'était pas bonne, James. Elle s'est enfuie avant que nous puissions vraiment en parler. » James s'est assis, l'air abasourdi. « Je n'arrive pas à y croire. Maman trompe-t-elle?
Ça n'a aucun sens. Kevin haussa les épaules, impuissant. Je ne sais plus quoi croire. Je ne lui ai plus parlé depuis ce jour-là. James resta silencieux un moment, réfléchissant. Puis il se leva. Nous devons lui parler. Nous tous. Veux-tu venir avec moi chez moi? Kevin hésita. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mon fils. Je suis toujours assez en colère. Papa, s'il te plaît, supplia James. Nous devons régler ça en famille. Ma petite amie Samantha sera là aussi. Elle sait très bien gérer ce genre de choses. Après un moment, Kevin hocha la tête. Très bien. Mais je ne fais aucune promesse sur la façon dont cela va se passer. James avait l'air soulagé. C'est tout ce que je demande. Allons-y. Alors qu'il se dirigeait vers la maison de James, Kevin sentit un mélange d'émotions bouillonner en lui. Une part de lui aimait toujours Sophia, malgré tout. Mais pourrait-il un jour surmonter cela? Lorsqu'ils arrivèrent, James se gara et ils entrèrent. Sophia était assise sur le canapé, l'air petite et vulnérable. Une jeune femme que Kevin supposa être Samantha était assise à côté d'elle. Sophia se leva quand ils entrèrent, les yeux rougis par les pleurs. « Kevin, dit-elle doucement. Je suis vraiment désolé. » Kevin sentit la colère monter en lui. Il serra les poings, essayant de garder son sang-froid. « Pardon, pourquoi exactement? Pour m'avoir trompé? Pour m'avoir fui? » Sophia tressaillit à ces mots. « Je sais que j'ai fait une erreur. Je n'avais jamais voulu que tout cela arrive. »« Eh bien, c'est arrivé, » s'exclama Kevin. « Tu as gâché 20 ans de mariage, pourquoi? Une nuit de plaisir avec des mecs au hasard? » James s'est interposé entre eux. « Ouah, respirons tous un bon coup. Nous devons en parler calmement. » Samantha se leva, sa voix douce mais ferme. « Pourquoi ne pas nous asseoir tous? Nous pouvons parler à tour de rôle sans nous interrompre. »« D'accord ?» Kevin hocha la tête à contre-cœur et s'assit en face de Sophia. La tension dans la pièce était palpable. Samantha regarda Sophia. « Pourquoi ne pas commencer par m'expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là? » Sophia prit une inspiration tremblante. « Je suis sortie avec Olivia, comme d'habitude. Nous sommes allés dans un nouveau club, et j'ai trop bu. Ces types nous payaient des verres, dansaient avec nous. Ils me faisaient me sentir attirante, insouciante. J'ai appelé Kevin, laissé un message, et puis... Nous sommes retournés chez eux. » Kevin se sentit mal en entendant les détails. « Alors tu m'as juste oublié? À propos de nos vœux? » Les yeux de Sophia se remplirent de larmes. Je n'avais pas les idées claires. Je me suis laissé emporter par le moment, et avant même de m'en rendre compte. Mon Dieu, Kevin, je suis tellement désolé. Je me déteste pour ce que j'ai fait. James avait l'air mal à l'aise. Maman, comment as-tu pu faire ça à papa? Sophia enfouit son visage dans ses mains. Je ne sais pas. Je me sens tellement perdu ces derniers temps, tellement déconnecté de tout. Mais ce n'est pas une excuse. Je sais que j'ai tout gâché. Intervint doucement Samantha. Kevin, comment te sens-tu en entendant tout ça? Kevin rit amèrement. Comment je me sens? Je suis furieux. J'ai le cœur brisé. Je ne sais même plus qui est cette femme. Sophia leva les yeux, le visage baigné de larmes. Je comprends que tu veuilles divorcer. Je ne te le reprocherai pas. Le mot resta suspendu entre eux, lourd de sens. Kevin se passa une main sur le visage. Je ne sais pas ce que je veux en ce moment. Je sais juste que je ne peux plus te faire confiance, Sophia. Samantha s'exprima. La confiance peut être reconstruite, avec du temps et des efforts. La question est-ce que vous voulez tous les deux essayer? Sophia hocha la tête avec enthousiasme. Oui, absolument. Kevin, je ferai tout pour arranger les choses. Kevin hésita. Je ne sais pas si je pourrais surmonter ça. Mais peut-être que nous pourrions essayer de suivre une thérapie ou quelque chose comme ça. James avait l'air soulagé. Cela semble être un bon début. Qu'en penses-tu, Samantha? Samantha hocha la tête. Je pense qu'une thérapie pourrait être très utile. Une thérapie individuelle ou de couple. Sophia s'essuya les yeux.
Je suis prête à faire tout ce qu'il faudra. Kevin, je sais que je t'ai fait terriblement mal. Mais je t'aime. Je veux me battre pour notre mariage. Kevin se sentit déchiré. Une part de lui voulait pardonner à Sophia, pour essayer de sauver leur vie ensemble. Mais une autre part était encore irritée par la douleur et la trahison. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-il finalement. « C'est trop pour l'instant. » James se leva. « Pourquoi ne te ramènerais-je pas à la maison, papa? Tu peux dormir là-dessus et nous pourrons en parler davantage demain. » Kevin hocha la tête, épuisé. Alors qu'il se levait pour partir, Sophia tendit la main pour lui toucher le bras. « Kevin, » dit-elle doucement. « Je suis vraiment désolé. Pour tout. » Il la regarda, voyant la femme qu'il avait aimée si longtemps sous la douleur et le regret. Sans un mot, il se retourna et suivit James à la porte. Alors qu'ils rentraient chez eux en silence, Kevin se demandait si leur mariage pourrait un jour se remettre de cette situation. Seul le temps le dira. Le lendemain matin, Kevin retourna chez James en taxi, l'esprit toujours en proie à des émotions contradictoires. Sophia était assise au même endroit, comme si elle n'avait pas bougé de la nuit. James et Samantha arboraient des expressions sombres, des cernes sous les yeux suggérant une nuit blanche. Kevin prit une profonde inspiration. « J'ai pris une décision, » dit-il, la voix rauque à cause du manque de sommeil. Sophia leva les yeux écarquillés d'appréhension. « Quoi? Que as-tu décidé? »« Je pense que tu devrais rentrer à la maison, » dit lentement Kevin. « Je ne peux pas te promettre que je ne me mettrai pas en colère parfois, mais je ne te ferai pas de mal physiquement. Nous devons être ensemble pour surmonter ce désordre. » Les yeux de Sophia se remplirent de larmes. « Vraiment? Tu es prêt à essayer? » Kevin hocha la tête. « Pour l'instant, nous resterons dans des chambres séparées. Nous prendrons les choses jour après jour. C'est tout ce que je peux offrir pour l'instant. » Sophia s'essuya les yeux. « C'est plus que ce que je mérite. Merci, Kevin. » James avait l'air soulagé. « Je pense que c'est un bon début, papa. » Samantha hocha la tête en signe d'accord. « Ce ne sera pas facile, mais affronter cette situation ensemble est la meilleure façon d'avancer. » Sophia hésita, puis dit « Je pense que nous devrions essayer une thérapie. Ensemble et séparément. » Kevin accepta. « Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Nous avons beaucoup de choses à régler. » Sophia quitta brièvement la pièce, revenant avec ses valises prêtes. « Je suis prête quand tu le es, » dit-elle doucement. James prit la parole. « Tu veux que je vous ramène chez vous? » Kevin secoua la tête. « Ma voiture est dans un parking à proximité. Je peux nous conduire. »« Je vais aller la chercher pour toi, » proposa James. « Samantha peut vous reconduire tous les deux chez vous. » Alors qu'ils étaient sur le point de partir, James a lâché une bombe. « Oh, au fait. J'ai demandé Samantha en mariage samedi soir dernier. Elle a dit oui. » Kevin a cligné des yeux, surpris. « Waouh, félicitations. Bienvenue dans la famille, Samantha. » Sophia a fait écho à ce sentiment, même si sa voix était tendue. Le trajet du retour à la maison fut tendu et silencieux, chacun perdu dans ses pensées. La semaine suivante fut à peu près la même, la tension s'accentuant de jour en jour. Leur premier rendez-vous chez le thérapeute se profilait à l'horizon, et Kevin n'était pas sûr qu'ils y parviendraient. Mais ils y sont parvenus, de justesse. Les séances se sont poursuivies, une fois par semaine, pendant 8 longs mois, avec des visites individuelles supplémentaires. Ce n'était pas facile. Il y eut des disputes, des larmes et des moments où ils se demandèrent tous les deux si cela en valait la peine. Un jour, Sophia rentra chez le médecin, l'air profondément troublé. Kevin sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Sophia secoua la tête, incapable de parler. Elle partit se promener seule, laissant Kevin s'inquiéter. À son retour, elle fit asseoir Kevin dans le salon. « Kevin, j'ai une mauvaise nouvelle, » dit-elle d'une voix tremblante. Le cœur de Kevin s'emballa. « Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi, Sophia. » Sophia s'est effondrée en larmes. « Je suis malade, Kevin. Vraiment malade. Ils ont dit que j'avais un cancer. » Kevin avait l'impression que le sol s'était effondré sous ses pieds. « Un cancer? Mais comment? Où ?» Sophia avait du mal à prononcer les mots. «
Ça a commencé dans mes ovaires. Mais ça s'est propagé. Ils ne réfléchissent pas. Kevin l'a pris dans ses bras, ses propres larmes coulant. Nous allons lutter contre ça, Sophia. Ensemble. Il existe des traitements, n'est-ce pas? Nous allons vaincre ça. Sophia hocha la tête contre son torse, mais Kevin pouvait sentir son doute. Au fil des semaines, ce doute grandissait. Le cancer était agressif et se propageait plus vite que prévu par les médecins. Un jour, Sophia est rentrée chez elle après un rendez-vous chez un spécialiste, le visage blême. « C'est irréparable, Kevin », a-t-elle dit d'une voix creuse. « Le cancer touche mes ganglions lymphatiques, mon foie, peut-être même mon cerveau. » Kevin sentit son monde s'écrouler autour de lui. « Non, il doit bien y avoir autre chose que nous pouvons essayer. Un traitement expérimental ou... » Sophia l'interrompit. « Je ne veux pas mourir, Kevin, » sanglota-t-elle. « Je t'aime tellement. J'ai perdu tellement de temps, j'ai ignoré les symptômes. C'est ma faute. » Kevin la serra contre lui, ses propres larmes coulant. « Ce n'est pas ta faute, Sophia. Ne dis pas ça. Il ne me reste que quelques mois, » murmura Sophia. « Je suis vraiment désolé, Kevin. » La voix de Kevin se brisa alors qu'il demandait « Que puis-je faire pour toi maintenant ?» Sophia leva les yeux vers lui, ses yeux remplis d'amour et de regret. « Tiens-moi juste dans tes bras, Kevin. Aime-moi et serre-moi dans tes bras. C'est tout ce que quelqu'un peut faire pour moi maintenant. » Et c'est ce qu'il a fait. Ils ont affronté ce nouveau défi ensemble, mettant de côté leur colère et leur douleur passée. Malgré tout, ils étaient dans l'ensemble un couple heureux et Kevin s'efforçait de garder une attitude positive pour le bien de Sophia. Il y eut un bref moment d'espoir où ils pensèrent que les traitements pourraient fonctionner, mais il fut de courte durée. Sophia a survécu quelques mois de plus que prévu par le médecin, une petite victoire dans leur bataille perdue. Lorsqu'elle est décédée, elle était entourée de Kevin et de leurs enfants, s'accrochant à l'amour qu'ils avaient réussi à reconstruire au cours de ces derniers mois. Au lendemain de la mort de Sophia, Kevin s'est retrouvé aux prises avec une colère profonde envers Olivia. Il savait que ce n'était pas entièrement rationnel, mais il ne pouvait s'empêcher de penser qu'Olivia avait entraîné Sophia sur un chemin qui les avait privés de temps précieux ensemble. Presque une année entière avait été gâchée, une année qu'ils auraient pu passer à s'aimer au lieu de lutter pour surmonter l'erreur de Sophia. Kevin ne pouvait se débarrasser de la pensée lancinante que si les choses avaient été différentes, peut-être que le cancer aurait pu être détecté plus tôt. Alors qu'il se tenait dans la maison vide, entouré de souvenirs de Sophia, il se demandait s'il serait un jour capable de pardonner à Olivia, ou si ce ressentiment le hanterait pour toujours. Le son de la sonnette sortit Kevin de ses pensées. Il ouvrit la porte et trouva Olivia debout là, l'air incertain. « Hé, Kevin, dit-elle doucement. Je voulais voir comment tu allais. » Kevin sentit une vague de colère monter en lui, mais se força à rester calme. « Je m'en sors, » dit-il sèchement. Olivia hocha la tête en jouant avec la bandoulière de son sac à main. « Écoute, je sais que tu me détestes probablement en ce moment. Mais j'aimais Sophia aussi. Je n'avais jamais voulu que tout cela arrive. » Kevin soupira lourdement. « Je sais que tu ne l'as pas fait, Olivia. Mais les intentions ne changent rien à ce qui s'est passé. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?» demanda Olivia d'une voix faible. Kevin secoua la tête. « Donne-moi juste un peu de temps. Je ne suis pas encore prête à te pardonner. » Olivia hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je comprends. Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord ?» Alors qu'elle se tournait pour partir, Kevin sentit une petite partie de sa colère se dissiper. Peut-être qu'avec le temps, il pourrait apprendre à se débarrasser de ce ressentiment.